Hé Gérald! Hé! Tu m'entends? Alors déjà, un, je t'entends parce que t'es à côté de moi, et deux, c'est pas fait pour ça. On va expliquer aux gens à quoi ça sert. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, et ça c'est un subkick. Donc aujourd'hui on va parler des subkicks, c'est-à-dire un micro dédié pour le sub, le bas du spectre, vraiment le tout bas du spectre, sur la plupart du temps des kicks, des grosses caisses, mais ça peut s'utiliser pour plein d'autres trucs aussi, si ça tourne aux secondes, tout ça, ça ressemble à ça par exemple, mais il y a plein de versions différentes de ce que s'appelle donc un subkick. On te dit tout ça dans 2 minutes. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet et t'expliquer c'est quoi cette magnifique boîte, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de commencer, tu peux liker la vidéo si tu trouves qu'elle est cool. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait, comme ça tu verras toutes nos autres vidéos. Et surtout, le plus important, c'est que tu vas sur l'academiedugrosson.com/bonus. Ça, c'est notre site internet. Là, tu peux rentrer ton adresse email et recevoir plein de cadeaux bonus. On a un guide d'achat pour du matos. On a un tableau des fréquences pour t'aider à mixer. Yes. On a plein de plugins gratuits que tu peux trouver sur le net. Et puis, comme ça, tu reçois toutes les infos chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et surtout, on a pas mal de cours qui sont cool que tu peux aussi aller voir sur le site. Et chaque fois qu'on a des promos et des trucs, tant que tu es inscrit sur notre site, tu seras au courant de tout ça. Avant... Le mec, il est quand même marrant, il te dit mets un like si la vidéo est cool et tu l'as même pas encore vu la vidéo. Oui, mal, mais moi j'ai confiance en tout ce que tu vas faire. C'est vrai, donc j'ai beaucoup plus de confiance en ce mec. Ben allez, on y va alors. On va y aller. Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer l'aspect historique du subkick. On va vous expliquer comment ça fonctionne. On va vous faire écouter comment ça sonne. Et aussi, on va vous expliquer comment vous pouvez en faire un à la maison si vous n'avez pas envie d'en acheter un. On y va pour l'aspect historique. Yes. Du coup, dis-nous, Gérald, comment ça se fait qu'on utilise ce genre de truc? C'est quoi en fait? Alors, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est une très vieille histoire. C'est-à-dire que je vais vous faire la version courte du prof de physique de base, vraiment pas très doué. C'est qu'un micro, ça transforme une pression acoustique en tension électrique pour qu'après on puisse, comme vous savez, l'enregistrer. Et une enceinte, un woofer comme vous avez dans vos haut-parleurs, ça fait le travail inverse. Il transforme une tension électrique en pression acoustique pour que vous puissiez entendre ce qui se fait. Donc il y a un mec qui s'est dit à un moment, tiens, c'est marrant, c'est la même chose mais dans l'autre sens, pourquoi on prendrait pas un woofer et qu'on va le brancher comme un micro? C'est-à-dire qu'on va lui mettre un petit XLR et puis après on va le mettre devant des éléments graves, puisque comme il est gros, il devrait bien capter les basses. Et donc à ce moment-là, c'est tout simplement un woofer qu'on a pris et qu'on a mis devant, dans un premier temps, le micro. Donc petite fixation, petit XLR, et ça faisait un gros micro. Ça se passait dans les années 60, donc c'était déjà un bout de temps. Après, par la suite, ça a été développé surtout par Yamaha, qui à l'époque était très connu pour ses NS10. Ils avaient un surplus de woofers, et ce fait que le woofer avait une bonne résonance. Yes. Par résonance, André va vous expliquer de quoi il s'agit exactement, et qui fonctionnait particulièrement bien. Et comme ils avaient un surstock, ils avaient fait des belles caisses comme le subkick que vous voyez là. Ça n'existe plus chez Yamaha, d'autres fabricants le font, mais spoiler alert de la fin de la vidéo, il y a aussi moyen de le faire soi-même, on va vous expliquer. Donc ça c'était pour l'aspect historique. Avec les années ça a évolué, c'est revenu à la mode il y a quelques années, voilà, moi j'en ai acheté un, je suis très content, je m'en sers encore tous les jours. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ça c'est le deuxième point de la vidéo, et ça c'est André qui va nous expliquer. Alors attends, je mets mon chapeau de prof, il est où là? Donc comment tout ça fonctionne? Comme je le disais, un micro ou un haut-parleur, en fait c'est un peu la même chose, mais qui fonctionne juste à l'envers. C'est-à-dire que dans un micro, autant que dans un haut-parleur, tu as une membrane qui bouge. Donc dans un micro, c'est la membrane qui bouge parce qu'on envoie des différences de pression acoustique. Donc l'air qui arrive devant la membrane a des différences de pression acoustique qui font bouger la membrane. Cette membrane, dans un micro toujours, là c'est mon gros micro, cette membrane qui bouge crée un signal électrique qui ensuite est envoyé via un câble dans notre carte son par exemple. Et quand on reproduit du son, c'est l'inverse. Le son électronique est envoyé dans un haut-parleur. Ici, on a 2 endroits pour mettre les câbles. Si le signal électrique avec tous ces hauts et bas fait bouger la membrane d'un haut-parleur en fonction de ces hauts et bas, forcément, ces différences sont envoyées en avant vers nous et notre oreille entend à ce moment-là ces différences de pression acoustique comme son. Ça c'est bien beau, c'est pour les micros. Alors un subkick c'est un peu ça, mais pas que ça. Un subkick, comme c'est un haut-parleur, donc c'est quelque chose qui est relativement lourd, en tout cas comparé à un micro qui est tout petit. En général, la membrane est tout petite, c'est vraiment tout léger. Et du coup, ça peut capter des différences de pression, même à des très très hautes fréquences, notamment tout ce qui est aigu, détail, etc. De plus, ta membrane de ton micro, ou de ton haut-parleur ici, est grande, de plus elle est lourde, de plus toute cette chose-là a de inertie, de moins on peut reproduire les
haute fréquence. Donc les ingénieurs à l'époque, dans les années 60, se sont dit, bah tiens, on peut peut-être justement essayer de prendre un gros woofer comme ça, bon, un peu plus petit que ça quand même, parce que celui-là c'est quand même un 12 pouces, c'est un peu gros, c'est un peu c'est pas gros grave, pour un c'est subkick. pour le principe. Hein. Et on peut l'utiliser comme micro, mais ils se sont assez vite rendus compte qu'en fait, quand on utilise un truc aussi gros et aussi lourd en tant que micro, il se passe deux choses. Quand on met ça devant une source, imaginons donc une grosse caisse, c'est là où on met la plupart du temps, la grosse caisse frappe, on a un mouvement d'air qui s'apprête plus à du vent, en fait. Ce vent, ou cette première pression acoustique fait bouger la membrane. Donc on a un tout petit peu de ce son de grosse caisse, et après ce qui se passe, c'est qu'on bascule vers une résonance intrinsèque de notre haut-parleur, que ce soit donc comme ça tout seul ou dans la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. En gros, imaginez que c'est une sorte de filtre passe-bas résonnant, avec une grosse résonance à une certaine fréquence, à laquelle s'ajoute en plus une sorte d'oscillation naturelle du haut-parleur. Donc ici, chaque haut-parleur a une sorte de suspension qu'on ouvre, et le mouvement que ce haut-parleur va avoir naturellement pour revenir à son état initial où il bouge pas, va créer une petite note, va créer un truc qui fait un peu comme ça. Donc le mélange du boom qui vient du kick, un tout petit peu du son du kick qui est capté par ce haut-parleur lourd, et ce mouvement naturel du haut-parleur crée en fait un truc qui fait un peu qui a beaucoup de sub, qui a beaucoup d'énergie dans le bas, vraiment très très bas, mais qui n'a rien ou presque rien dans les hautes fréquences. Pas de détails, pas d'autres éléments aussi de batterie. Donc, du coup, on a quelque chose d'assez isolé qui reproduit un peu cette grosse énergie dans le bas d'une batterie, d'un ampli basse, d'un piano, enfin là où vous voulez mettre, ou d'une voix comme je vous ai fait tout à l'heure. Donc, si j'ai bien compris, professeur, parce que parfois il y a une idée reçue comme quoi c'est un espèce de gros micro, donc il entend mieux les graves. En fait, c'est vrai qu'il n'entend pas bien les aigus, mais comme il y a cette résonance un petit peu, cette fréquence résonante, quelque part, ça amplifie à une fréquence fixe, quelle que soit la grosse caisse. Donc en fait, ça génère un espèce de faux grave. C'est ça. Et donc le son va dépendre en fonction du type de haut-parleur et du type de sub qu'on achète. Donc ça va être une couleur constante que l'on met sur une grosse caisse de 18 pouces ou de 24 pouces. On va toujours retrouver un petit peu cette couleur due au haut-parleur. Et ça, c'est une idée reçue parfois, parce que moi, avant, je pensais que c'était juste un gros micro. C'est plus que ça, en fait. C'est un peu plus complexe. Ouais. Ça génère quelque part des harmoniques graves. Ok, ça c'est super, c'est sur le fonctionnement. Vous vous dites, ben, comment ça sonne cette histoire? Donc je vais vous montrer. Parce qu'en gros, le subkick que vous avez vu là, c'est le subkick du studio. En gros, quand moi j'enregistre une grosse caisse, je l'utilise systématiquement. C'est pas dit que je vais l'utiliser tout le temps, et après je vais vous montrer un petit peu aussi, c'est un élément qui est à doser, parce que de nouveau c'est une espèce de sub artificiel, entre guillemets. Ça ne remplace pas une grosse caisse. Ça ne remplace pas une grosse caisse, c'est pas un micro qu'on peut utiliser seul, et en même temps c'est vrai que maintenant on a beaucoup de plugins qui génèrent des graves, qui font qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser ça. D'ailleurs, on a sur notre liste de plugins gratuits un de ces plugins. Sur la liste si vous êtes inscrit ou vous allez vous inscrire. Quand j'enregistre une grosse caisse, typiquement, je mets un micro à l'intérieur plus pour l'attaque, un micro un petit peu plus sur l'extérieur pour le côté naturel, et le subkick pour me donner un petit peu cette rondeur qui, dans le studio, avec le sub que j'ai justement, fait un truc très cool quand les musiciens enregistrent pour écouter et tout, ça donne vraiment une grosse caisse. Comment ça sonne? Alors, ici, j'ai une session d'un enregistrement récent, on va se focaliser que sur la batterie, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, j'ai ici ces fameux 3 micros grosses caisses dont je vous parlais, ça c'est la balance comme je l'ai utilisé quand on enregistrait avec les différents musiciens et artistes. Il y a le kick in, kick out, ça sonne comme ceci. Donc ça sonne déjà très bien. Parfois, un bon batteur, une bonne grosse caisse, une bonne frappe, un bon placement de micro, hop, tout est dit. Mais malgré tout, avec le subkick, ça peut donner ceci. Écoutez bien ce que ça apporte en plus, et forcément, focalisez-vous un peu sur le bas. Si vous écoutez sur votre téléphone vous entendrez rien, mais si vous avez un bon système d'écoute, vous allez entendre ça. Ici, avec une bonne écoute et le sub, on sent qu'il y a plus d'énergie, plus de rondeur, plus de profondeur dans ce kick. Je vais juste le mettre un petit peu plus fort, comme ça peut-être que vous entendrez. J'allais dire, exagère un peu la chose. J'exagère, ça c'était comme je le ferais dans la vraie vie, maintenant j'exagère pour le plaisir de vos petites oreilles. Voilà. Tu peux le pousser encore plus fort, allez, un peu? Soyons fous.
Très bien. Ok, cool. Un boum boum quoi. Ce qu'on me demande souvent, c'est voilà, comment ça sonne seul, comme ça vous avez une idée un petit peu de ce que ça peut donner. Voilà. Donc ça, c'est... Pouf, pouf, quoi. Voilà, pouf pouf. C'est l'effet subkick. Toujours à doser. Alors là, ici, il est mis relativement fort. C'est vrai que souvent, on dit qu'en mixage, c'est quelque chose qu'on amène très légèrement pour générer. Après, comme je l'ai dit, il y a des plugins qui permettent de le faire. Ceci dit, il y a moyen de se le bricoler soi-même, puisque c'est un simple woofer. Ça se trouve, vous en avez peut-être un qui vous sert plus, ou une vieille paire d'enceintes. À ce moment-là, comment il faut faire pour, Donc, prenez un haut-parleur, ça peut être vraiment n'importe quoi, il suffit juste d'un woofer, donc d'un haut-parleur de grave. Ouais. Il peut être plus petit que ça, il peut être... Bon, hop, ça, c'est par exemple un 12 pouces, je vous conseillerais de pas aller plus haut que ça quand même. Donc Ouais. là, c'est un haut-parleur de guitare, pas nécessairement le meilleur choix, parce que les haut-parleurs de guitare spécifiquement sont faits pour ne pas avoir énormément de bas. Donc ils vont aussi avoir un tout petit peu du mal à le reproduire après. Ça, c'est un tout petit peu moins important. N'importe quel haut-parleur, ça va pas être de qualité, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous le sortez de sa boîte. Je vous conseille de faire, vous pouvez le laisser aussi dans la boîte, mais là tout de suite, au niveau des résonances, etc., il va avoir beaucoup plus Par la de boîte, tu veux trucs, dire un peu. l'enceinte L'enceinte complète. Moi, je vous conseille de le sortir de l'enceinte, ou pas, enfin, soit. Essayez, expérimentez, parce que dans tous les cas, comme on vous a dit, il y a un côté un tout petit peu faux bas Oui, c'est qui ça. est créé, et il faut expérimenter Il avec faut ce juste qui trouver fonctionne. celui qui va aller chercher cette espèce d'harmonique qui vous plaît en Ouais, fait dans un son. qui a une grosse chouette énergie, là où les grosses bon caisses endroit, ont ouais. une chouette énergie. Donc ça, faut toujours un peu expérimenter. Bon, vous prenez un woofer quelconque. Ce woofer, vous l'attachez d'une manière ou d'une autre. J'ai vu plusieurs façons de faire. Par exemple, en parlant un peu plus petit, on peut prendre un pied de caisse claire. caisse. Mhm. Donc un de ces pieds comme ça où il y a trois points. Hop, on vient les attacher ici, comme ceci, et boum, comme vous voyez sur C'est la la photo. partie la plus difficile pour faire Tout à fait, ouais. son truc, c'est comment le mettre. J'ai vu des gens qui le vissaient dans une plaque en bois et puis qui fixaient la plaque sur deux Sur un pieds, petit pied, sur un petit ouais. pied. Voilà, Des ça, gens c'est- qui suspendent sur un pied de micro avec des colsons, voilà, plusieurs trucs possibles. Ça ne doit pas être très hi-fi. Ça ne changera pas le son en fait. Vraiment pas, vraiment pas. Donc vous le mettez sur quelque chose et vous connectez à l'arrière. Tout haut-parleur va avoir une borne électrique comme ici, avec un plus 1 un moins. Vous connectez un câble XLR. Donc, vous le dénudez d'un côté, vous connectez juste ces câbles, le plus sur le plus, le moins sur le moins, la terre, si vous voulez, on peut la connecter au châssis, c'est pas obligatoire. Et là maintenant, vous avez donc un câble XLR connecté à votre subwoofer que vous pouvez mettre dans votre carte son. Ça, le reste, vous l'utilisez comme un micro normal. Attention, parce que les subkicks sortent souvent beaucoup de niveaux, donc on va avoir besoin soit d'avoir un pad sur notre préamp, souvent, parce que sinon ça va saturer beaucoup. Soit, si jamais vous n'avez pas de pad, donc pad c'est quoi? C'est un petit bouton qui nous permet de baisser de D'atténuer. 10, 15, 20 dB le signal qui arrive. Si vous n'avez pas ça, il existe une solution comme ceci. Donc c'est un petit truc comme ça en XLR, un petit atténuateur avec un choix de combien de dB est-ce qu'on veut atténuer, qu'on met juste entre donc l'XLR du sub et la carte son. D'expérience, pour un subkick, vous pouvez y aller à 20 dB d'atténuation sans souci. Donc il faut être sûr. Du coup, si votre carte son n'a pas ça, vous allez peut-être même avoir un petit souci. Donc voilà, ce petit truc est pratique. Ça, c'était la recette de cuisine d'André pour cuisiner un subkick et des beaux graves à la maison. Je crois que ça fait le tour du sujet. Donc c'est une question qu'on me pose souvent en studio. C'est quoi cette petite caisse claire que tu mets devant la grosse caisse? Maintenant, comme ça, tout le monde le sait. Si jamais vous faites des beaux subkicks et vous faites des enregistrements avec, partagez l'expérience en commentaire de la vidéo. Maintenant, on va pouvoir aller enregistrer des belles grosses caisses bien graves et on va aller Faire de la musique.